Alors, je ne sais pas s'il y a des amoureux autour de vous qui ont profité des fêtes pour faire la grande demande. Ça arrive hein, souvent, soit au réveillon de Noël, soit au moment où on entame la nouvelle année. Il y a des propositions de mariage qui se font. D'ailleurs, je vous le dis, là, restez avec nous. Vers 8h40 ce matin, on va vous présenter quelque chose, puis ça implique un membre de notre équipe. Soyez là. Mais notre prochaine entrevue s'adresse justement à ceux pour qui là, les prochains mois seront occupés. Il faut planifier le grand jour, le grand événement. Et pour nous aider, on fait appel ce matin à Valérie Bigras. Elle est organisatrice de mariage. On peut voir Valérie, entre autres, dans l'émission Les Marieuses qui est présentée sur la plateforme Vrai. Bonjour Valérie. Bon matin, Eve-Marie. Bon, alors, il y en a qui ont eu le grand bonheur d'avoir la grande demande pendant les fêtes. Pourquoi ces gens-là devraient faire appel à un organisateur ou une organisatrice de mariage? Mais en fait, c'est le plus grand événement de leur vie. Hein? Donc, c'est pour avoir un pilier, pour pouvoir faire affaire avec un professionnel qui va être là pour les diriger tout au long de l'aventure. Mais surtout, je pense, c'est pour leur s'offrir un cadeau, en fait. Une qualité d'esprit, je pense. Oui. Alors, ouais. Là, la demande a été faite. Il y a eu une grande émotion, une grande joie. Il y avait peut-être un bijou qui appuyait la grande demande. Mais comment on organise les prochains mois? Quelles sont les étapes à franchir? Okay. Tout d'abord, dès qu'on le sait, là, 1 an à l'avance, 1 an et demi, que ce soit 2 ans à l'avance, aussitôt qu'on le sait, c'est vraiment important de discuter budget. Parce que c'est le budget c'est le nombre d'invités, en fait, qui va définir votre budget. Donc, c'est super important. Puis, c'est le point de départ parce qu'avec ça, cette information-là, c'est après qu'on va aller à la recherche de notre salle et tout ça. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, vous trouvez votre organisatrice de mariage pour la réserver tout de suite, pour s'assurer qu'elle est libre à la date choisie. Ensuite de ça, c'est là qu'on va réserver et vérifier au niveau de l'église pour le prêtre ou le célébrant civil. Et ensuite, on part de l'avant, on réserve notre photographe, on va pour notre salle avant, on réserve notre photographe, les musiciens, vidéastes et tous les autres fournisseurs, prestataires là, qui seront très importants dans cette journée. Puis on peut avoir un calendrier là, de planification quand même efficace. 9 mois avant le mariage, voici ce que tu nous suggères de faire. Sélectionner les tenues des membres du cortège, même planifier la robe de la lune de miel, choisir la robe de mariée. 9 mois, c'est la robe. OK. Ouais. Parce que ça prend quand même 6 mois avant de la faire commander. Donc, 9 mois, on va à la recherche de notre robe. 6 mois, on va faire plus le cortège. C'est là qu'on va annoncer aussi au cortège la bonne nouvelle qu'on a choisi notre copine et tout ça. On va aussi pour le sur-mesure ou en location dans les 6 mois. J'aime bien être en avance, moi. Donc, attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. 4 mois avant le mariage, on est rendu où? On est rendu qu'on goûte le menu, en fait. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on va offrir à nos convives. Donc, c'est le temps de prendre des photos de nos plats. Est-ce que c'est trop salé? Est-ce qu'il y a pas assez de légumes? Pas assez de sauce? Donc, c'est le temps, là, vraiment de peaufiner notre menu pour que ça soit parfait le jour de notre mariage. L'organisation sera la clé du succès. Est-ce qu'il y a des tendances qui émergent cette année? Qu'est-ce qu'on voit, entre autres, dans le domaine de la robe? Cette année, tout est dans le XX large. Donc, la robe, elle est beaucoup plus sobre, mais ce sont les accessoires. Donc, on va voir beaucoup la boucle derrière la robe. Vous voyez, le one piece aussi est très tendance. On va venir ajouter avec une surjupe qu'on va venir enlever. Et c'est ça un peu le concept cette année, c'est que la mariée, tout au long de la journée, va enlever des pleurs pour être prête pour la fête le soir, pour danser un petit peu plus, être un peu plus légère. Donc, la grosse boucle, le ruban qui va descendre très long, les épaulettes aussi. Le corset est très tendance cette année, voilà, transparent. Les manches qui sont amovibles, donc on peut les enlever par la suite. Très bouffantes. Les ceinturons aussi. Les gants reviennent tendance. Les gants un peu transparents avec un peu de strass. C'est très élégant. Donc, la robe est un petit peu plus sobre cette année, mais on vient ajouter avec les accessoires. Et puis, est-ce qu'on est dans les voiles? Oui, qu'est-ce qu'on met sur la tête? Bien, le voile court est très tendance cette année. Et aussi, on remplace beaucoup le voile par les espèces de headbands qu'on appelle de strass. C'est très princier, c'est très sissi la tendance cette année. Les gros rubans, les grosses boucles, voilà,
Ça, c'est très, très tendance. Aussi, même les espèces de passes en gros tissu plus large, les boucles qui descendent et on mixe les textures. Tu sais, on va pas aller garder la retaille de notre robe, par exemple, pour aller se faire un ruban. On aime changer la guipure ou la dentelle ou aller dans une autre matière pour rester tout en élégance, tout en que ça soit très doux, Oui, en fait, mais en éviter le petit délicatesse. kit, là, le petit kit, le petit rappel, là, je comprends, là, Voilà, évidemment. voilà. Ou Est-ce que... si on a les cheveux attachés, on va aller avec une boucle d'oreille, tu sais, plaquée or très, très volumineuse ou un gros collier qui va vraiment... Mais si on met un gros collier, on met pas les boucles d'oreilles, c'est bien évidemment. Et souvent, le deuxième look va être très tendance cette année. Donc, supposons j'ai un chignon bas, ben pour l'entrée en salle, on va venir défaire le chignon et on va venir accentuer un peu le maquillage au niveau plus des lèvres cette année. Parce que le maquillage aussi va rester très nude, très, très neutre. Ouais. Les coiffures très clean, très tirées, mais dans les soins, dans la brillance qu'on va aller chercher, mais c'est au niveau des accessoires là, qu'on va vraiment venir mettre le punch. Il nous reste quelques secondes, mais je veux qu'on regarde pour les hommes, aussi pour le marié. Qu'est-ce qui est tendance? Ben, le bleu nuit, le bleu marin, c'est très, très tendance cette année. Depuis les 5 dernières années, je vous dirais que c'est le top 1. Mais cette année, on va dans le terracotta, on va dans le vert, on va même dans le bleu, peut-être un petit peu plus turquoise, on peut oser. Le complet blanc aussi, on va le voir pour ceux qui sont plus game, là. Audacieux. Le complet blanc. Même oser le T-shirt en dessous, mais un beau T-shirt col rond, un petit peu plus décontracté, mais on reste chic. Bien, merci pour les conseils, mais on comprend que si c'est cette année, là, le grand jour, il y a un calendrier à respecter, puis on s'entoure de professionnels. Merci, Valérie. Ça me fait très plaisir. Au revoir. Bonne journée.